Alors, pour continuer, on va un petit peu voir comment est-ce que vous pouvez importer vos modèles dans Quichotte et surtout dans quelle mesure c'est intéressant de les préparer en amont pour pouvoir très facilement faire de remplacement. Par exemple, là, vous voyez sur mon modèle là, si je veux changer un des matériaux, je vais par exemple reprendre ici le métal, admettons je veux ce métal bleu, et je veux le remplacer par le côté un peu gunmetal qui est mon métal principal. Je le glisse, et automatiquement, Quichotte en fait remplace les éléments. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de changer très rapidement un peu le look dev de notre modèle sans avoir à individuellement venir reprojeter les matériaux sur chaque petite partie, ce qui serait très long et pas du tout optimisé. Donc moi, pour ne pas perdre de temps, dans Maya, vous voyez, donc là j'ai ouvert mon modèle 3D dans Autodesk Maya. J'ai déjà en fait pré-assigné des matériaux sur les différentes parties de mon modèle. Donc ça, moi, je le fais vraiment au fur et à mesure que je travaille. C'est-à-dire que quand je sais qu'un modèle va être exporté et rendu dans un logiciel tierce, ben je commence déjà à attribuer des matériaux de manière un petit peu logique. Par exemple, si j'ouvre l'Hypershade, donc l'Hypershade, pour ceux qui connaissent pas Maya, c'est l'endroit où on va vraiment lister tous les matériaux qu'il existe dans une scène. Et donc vous voyez là j'ai plusieurs matériaux de base. Base metal, black metal, carbon, glass, red wire, etc. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que, admettons que je travaille sur une pièce de mon modèle, par exemple je vais dupliquer ici le bras articulé. En fait par défaut mon process est le suivant. Et je crée déjà sur mon logiciel de 3D différents presets. Par exemple là si je veux en créer un nouveau, je vais cliquer ici sur Lambert. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un shading, donc un modèle de shader complexe, puisque de toute manière la seule chose qui va retenir Quichotte au moment où on va importer notre modèle, c'est que certains polygones ont une identité différente. Donc une identité différente, ça veut dire que là vous voyez j'ai un seul objet. Par contre, sur cet objet, chaque face a une identité de matière différente. Par exemple, vous voyez celle-ci, elle a un matériau qui est plutôt noir, donc elle n'a pas la même identité de matériau que cette pièce-là, qui elle est blanche. Il y en a une qui s'est vue attribuer le matériau carbone, et l'autre qui a, en l'occurrence, le matériau base metal. Donc, il faut que vous créez vos petits presets, vous les renommez, bien sûr, c'est toujours bien parce que ça va vous faciliter le process une fois que vous allez importer. Même c'est important de renommer parce que si vous donnez votre scène à quelqu'un, ça va être plus facile de travailler avec. Donc là, par exemple, si je l'appelle New Metal et que je donne, par exemple, une couleur à mon modèle qui est plutôt, alors j'ai bleu, j'avais déjà fait, je vais plutôt prendre une couleur jaune comme ça, voilà. Hop, j'ai New Metal. Donc ce qui se passe, c'est que en 3D, il y a plusieurs informations qui sont universelles. Par exemple, quand vous travaillez dans Maya, vous êtes en point MA ou en point ASCII. Et du coup, si vous faites des modifications dans un fichier, elles vont être interprétables et ouvrables uniquement dans un autre Maya. Par contre, il existe des formats qui sont universels, comme par exemple l'OBJ, ou le FBX, ou l'alambic, voilà, il y en a plusieurs. Et ces formats sont souvent capables de transporter des informations. Le but en 3D, c'est que dès qu'on échange des modèles, on échange de l'information. Et donc, qu'est-ce qui est universel? Déjà la position des vertex. Quand vous, chaque vertex, il a vraiment une position qui va être enregistrée et transportable interprétable dans un logiciel comme dans un autre. Si vous exportez un OBJ de Maya pour l'ouvrir dans Blender, a priori les points vont être au même endroit, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc les identités de matériaux, c'est un peu pareil. Donc là, admettons par exemple que j'ai un seul matériau sur tout mon objet. Vous voyez ici, donc j'ai mis le base metal de base. Donc moi ce que je fais, c'est que le matériau qui est le plus répandu, par exemple là vous voyez toutes les petites vis et tout, elles sont en métal. Donc je vais pas par exemple commencer directement à attribuer des matériaux spécifiques à chaque modèle. Ça va un peu être comme si, je sais pas si vous avez déjà peint de la figurine par exemple, mais quand on peint une figurine, on fait une sous-couche qui a la couleur, enfin on va dire la plupart, la couleur majoritaire.
Là, par contre, bah, mes côtés là, ici sur mon modèle 3D, eux, ils vont avoir plutôt un métal un peu différent. Je vais leur assigner un métal différent. Donc je vais les sélectionner. Sur Maya, je fais des doubles clics. Et Assign Existing Material, Black Metal. Donc eux, ils ont le métal noir. Si je veux prendre par exemple les pinces, et que je veux que les pinces, elles aient un matériau différent, hop, je vais les prendre. Et je vais leur assigner par exemple New Metal. Donc là, elles vont être plutôt jaunes. Les câbles, là, vous vous souvenez, sur mon modèle, moi je les avais mis en rouge. Donc je vais les sélectionner ici. Hop. Et je vais leur assigner le matériau Redwire. Donc voilà, je vais comme ça, en fait, d'étape par étape, un peu assigner des matériaux différents. Et ça, quand je vais l'importer dans Keyshot, Keyshot il se souviendra que sur cette pièce-là, même si c'est un seul objet combiné, eh ben, j'ai plusieurs matériaux différents. Et ça m'évitera de venir passer plusieurs heures à réappliquer des matériaux alors que je peux éviter de le faire.